Bracha. Le cours d'aujourd'hui porte sur, on va continuer la deuxième lettre de Rav Shmuel Horowitz, Chassid Breslev ayant vécu il y a 30 ans de cela. C'est une lettre qui était envoyée à l'occasion de Purim et de Pessah à un chaver, c'est-à-dire un ami. Comme on sait que chez les Chassidés Breslev, on insiste sur la notion d'unité et on éloigne le plus possible les notions des honneurs. Donc, bien sûr, une amitié sincère et véridique est essentielle. C'est pour cela que le Rav Shmuel Horowitz envoie une lettre à son ami avec des termes d'amitié très très forts. Le Rav Avraham Yakubovitch, qui cherche à se rapprocher à ce moment-là de Rabbeinu. Le Rav Shmuel Horowitz lui répond encore une fois, continue à lui répondre, afin de le renforcer, et bien sûr ça parle à chacun d'entre nous. Kibalti kol mirtavchem, j'ai reçu toute votre lettre d'avant, c'est-à-dire la lettre d'avant. Im a ce qu'il a écrit, Rav Avraham Yurkovitch lui a écrit. Alors Rav Shmuel Horowitz lui répond, j'ai reçu toute votre lettre, avec à l'époque il y avait ce qu'on appelle des tickets pour la nourriture. C'est des tickets de nourriture, c'est-à-dire des tickets pour aller retirer la nourriture. À l'époque, les gens étaient très, très pauvres matériellement, donc il y avait des tickets pour aller retirer la nourriture. Et donc, le Rav Avraham Yurkovitch lui a envoyé des tickets à Rav Shmuel Horowitz afin qu'il puisse aller acheter de la nourriture. Donc, il a écrit une lettre de remerciement en disant qu'il a reçu sa lettre à la fois d'amitié très très profonde, avec aussi le touche de banane, c'est-à-dire le papier et la nourriture, le ticket pour aller retirer la nourriture, la carte pour aller retirer. Qui est l'Ishum Mahamad Panasaklal. Dit le Rav Shmuel Horowitz, à ce moment-là, il n'avait pas du tout de panasa matériel, de moyen de subsistance matérielle. Ou Masha Ayali Ezesmach Mechul. Et il était très pauvre. Et ce que je recevais un certain appui de Chutz La'aretz, c'est-à-dire lui était en Israël, il recevait un appui de Chutz La'aretz, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, en Amérique. Chez Avin et Royaïr, que mon père, il dit comme ça, Rav Shmuel Horowitz, ce qui l'appuyait, c'était son père. Et lui, comme son père, Ayarav Sham, était Rav là-bas, si on peut dire, c'est-à-dire il était responsable communautaire. Et donc, il lui a envoyé de l'extérieur d'Eretz Israël, en Eretz Israël. Mais lui, de par lui-même, il n'avait pas de moyens de subsistance. Et par cela, il m'a envoyé un petit peu aussi. Et c'est pas seulement de son argent, mais c'est aussi par rapport à son réveil. Vegam Beitoreruto, nous dit Rav Shmuel Horowitz, dans son réveil aussi. Ses amis proches, très très proches, lui ont envoyé aussi un petit peu. Vegamken, et malgré tout cela, malgré qu'il a reçu de son père et ses amis très proches, mais quand même, l'eau explique à Filou le Mechetza d'Aparnassa. Même que lui, il a envoyé ce qu'il pouvait, il recevait ce qu'il pouvait de ses amis, il a envoyé ce qu'il pouvait, mais ça ne suffisait pas, même pour la moitié de l'Aparnassa. Et donc, ou Baruch Hashem, et bien sûr, Baruch Hashem. Chez l'été, Mitfilati, chez Arzor, l'Eretz HaKodesh. Et grâce à Dieu, j'ai pu faire élever à Dieu dans ma tfila, ma prière, faire une prière que grâce à Dieu s'est élevée, afin qu'il puisse revenir en Eretz HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il est né en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh en Terre Sainte, donc en Israël. Pourquoi il nous dit Rav Shmuel Horowitz? Parce que lui, il est né en Israël. Et donc, puisqu'il est né en Israël, il est arrivé à des années assez tardives. Aval me'at hashefa shayali adado. Par contre, à ce moment-là, le peu de shefa qu'il recevait, par son intermédiaire, c'est par son père, nifsak kalil. C'est tout de suite arrêté. Pourquoi? Parce que Kishum ish mitidam et noshona ardik vaklum. Parce qu'aucun homme de ses proches amis, à mon père ou à moi, ne peut nous envoyer rien du tout, puisque qu'on est en Israël, donc il y a l'argent, c'est pas comme en Amérique. Ma shatem kodvim me'mechtav acharon. Ça que vous m'écrivez dans votre dernière lettre. Mais Erev Shabbat Kodesh Parashat Pekoudé. De la veille du Saint Shabbat à Parashat de Pekoudé.
Chez Atem Metzapim, que vous attendez, que quoi? Chez Mizé, chez Atem Sholchim, Kol Shavua Ochel. Que ça, que vous envoyez toutes les semaines de la nourriture. Que var les Shalem Meat Meat, la Malpis Avou Atmasat Sefer. Si on peut dire en certaine sorte, c'est pour rembourser petit à petit à l'imprimerie pour la Atfasa du livre, même que a priori, ce sont deux choses qui n'ont aucun rapport, vu la différence du montant. Afalpi chez Bémet et Nomaspikla les Parnasset Beiti. Même qu'a priori, l'argent que vous voyez pour la nourriture, si on peut dire en août, vient en compensation, si on pourrait dire, pour l'imprimerie du livre. Mais quand même, a priori, Bémet, véritablement, ça ne pourrait pas suffire à la passation de la maison. Parce que c'est des moyens qui sont moindres. Mais malgré tout, qui sont moindres, ça ne pourrait pas suffire. C'est vital pour moi, est très vital pour moi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, que même maintenant, a priori, la parnassa en question serait infime par rapport à ce qu'elle devrait être, mais puisque déjà, elle peut donner l'espoir à Dieu pour qu'il me sauve et il m'aide sur le Sefer aussi que j'ai. Ça montre que le Sefer, si on peut dire, a de l'espoir d'être diffusé. Arshad. Il y a eu beaucoup de Messirut Nefesh sur ça. Car il est à rappeler de Rav Shmuel Horowitz qu'il a dû y avoir beaucoup d'abnégation sur ça. Les Hatfis Sefer Kadosh Menorah Kazé. De diffuser ce livre saint et redoutable. Et je n'ai aucune aide sur ce livre-là. C'est-à-dire, il le faisait vraiment avec une grande abnégation de diffuser. Parce que c'est un livre qui était très saint. C'est un des livres du tzaddik, du juste, de Haemet, véritable, qui est Rabbi Nachman. Et donc, il avait dû avoir recours à une grande abnégation, à tel point qu'il n'y avait aucune aide là-dessus. Et donc, malgré maintenant que la parnassa qui était envoyée pour la façade du Sefer, pour l'imprimerie du livre, par rapport à la nourriture, de quoi acheter à manger, c'est-à-dire c'était un film par rapport à ça, parce qu'il fallait nourrir une famille entière. Mais malgré tout, Rav Shmuel Horowitz se remercie du fond du cœur. Il lui dit, vous m'avez beaucoup aidé. Parce que maintenant, je peux commencer à espérer que déjà le Sefer, le livre, il peut commencer à être imprimé. Et encore, je ne sais pas combien il va y avoir de dépenses sur ce livre-là. Parce que si on réfléchit bien à combien coûte ce livre-là, à part ça, que ça coûte des millions, au-dessus de tout l'argent et l'or du monde, un livre du tzaddik, juste une petite parenthèse, comme a expliqué le Rav Israël Berodès, un Sava Israël, un livre du tzaddik, du juste authentique, une page du livre, une section du livre, un morceau, un paragraphe du livre, du tzaddik Rabbi Nachman, quel qu'il soit, est une réparation pour le monde entier et au-dessus de tout. Donc, à part ça, bien sûr, mais aussi sur le point de vue pécunier, comme je ne sais pas, du dit Rav Shmuel Horowitz, combien de dépenses ça pourrait coûter. À l'époque, ça coûtait aussi très cher au point de vue pécunier, au point de vue argent. Pourquoi? Qui colle chez Shachar-Samoudim, car tous les 16 sections du livre, ça avait besoin d'argent d'une valeur R de 110 lirot, 110 livres de l'époque. 16 sections du livre équivaut à 110 livres de l'époque. Et encore, je ne sais pas. Kama Bogin Yehe Sechel. Combien il y aura de Bogin? C'est-à-dire si je ne me trompe pas, je crois de sorte d'une certaine catégorie de pages, de paragraphes, fait ensemble. Chez quoi la Bougin ou chez Chesra Amoudim, parce que tous les Bougin, c'est 16 Amoudim, 16 sections. Mais il y a Jia Sarah Bougin. Il se peut qu'il y en ait 10. C'est un sujet qu'on ne peut même pas y penser. Pourquoi? Parce que ça, il y a besoin qu'il soit rempli et complet avec tout le bien, bien comme il faut, bien fermé, bien fini le livre. Vegam,
Mipo El Limabat Aïn Utzpiya. Et même d'ici, je n'ai pas de regard, ni aucun espoir chez Yeli Ezer, que je vais avoir une aide. Comptez pas sur une aide. À Filou Knot Sefer pour acheter le livre. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a la Fechat chez Yelo Asagan Gdulat Sefer. Parce qu'il n'y aura aucune personne qui aurait une saisie de la grandeur du livre et de son besoin, les chiyot ou les horaires ou les chazek kol echad ve'echad, afin de pouvoir le vivre, de le réveiller parmi plusieurs personnes, de renforcer chacun et chacun. Veshemamash kol echad yuchal lifnot olamo anitzri, à l'aide d'ibur echad sefer, et que pas seulement qu'il va sentir qu'il a besoin de vivre là-dessus, que c'est un besoin vital, mais en plus que chacun peut acquérir son monde futur par une parole de ce livre-là, qui fiche Tiro Be'enechem, quand vous allez voir de vos yeux. Et tout celui, c'est un grand message qui nous dit ici Rav Shmuel Horowitz, et tout celui qui va seulement poser, il va mettre de côté la cupidité, l'envie, si on peut dire, la jalousie, et le fait de vouloir sortir toujours victorieux. Il va regarder avec des yeux de vérité. Yeda v'yavin, il saura, il comprendra. Sha'adaï lo'aya ba'olam, sefer melukat kazé. Celui qui va chercher à regarder un peu plus profondément que ses petits intérêts personnels, il va comprendre qu'il n'y aurait jamais eu dans le monde un livre comme ça, relié de cette manière-là, Beitraskut Nifla, avec un grand renforcement, les Achayot ou le Chazak et Akol, pour faire vivre et tout renforcer. Et que tout celui qui veut recevoir sa refoua, sa guérison, il va recevoir sa guérison avec une plénitude totale. Et comme je vois, de là va découler un grand bienfait pour des nouvelles personnes. Par exemple, comme la personne à qui j'adresse cette lettre. Chez Rotzelet Karev, qui veut se rapprocher, mais des personnes qui ont déjà une date en eux-mêmes, qui ont déjà un date, un esprit. Lui, déjà, il voulait se rapprocher. Alors déjà, c'est une grande qualité, pourquoi? Parce que les gens croient qu'ils sont déjà rapprochés. Et donc, et puis quand on croit qu'on est rapproché, c'est comme un verre quand il est plein, on ne peut pas remplir, sinon ça déborde. Donc ils ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui croit qu'il est déjà rapproché, et c'est un grand message. Quelqu'un qui croit qu'il est déjà rapproché, il ne peut pas comprendre la vraie vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, on n'arrivera jamais à la vraie vérité. Il faut toujours la chercher. À la fin, peut-être après 120 ans, on arrive à voir la vraie vérité. Et pour l'instant, on est dans ce monde là pour la chercher, la vérité. Et d'où viennent tous les sujets de demander à Dieu, de la bonne et doute, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va pas rentrer là-dedans, mais juste le principe, il est que quelqu'un qui croit qu'il a tout compris, il a rien compris en réalité. C'est ça qu'il veut dire ici. Et lui, cette personne-là, à qui Rav Shmuel Horowitz écrivait, reconnaissait, comme ça, c'est les mots de Rav Shmuel Horowitz, il reconnaissait qu'il voulait se rapprocher. Il reconnaissait qu'il avait un manque. Il reconnaissait qu'il était prêt à recevoir la vérité, à travailler dessus une écouta de vérité, un tout petit, si ce n'est même une goutte, et à se rapprocher. De celui qui a dit renforcez-vous et solidifiez-vous, que vous ayez une part dans cela. Chez Ousrout Arabim, qui est bien sûr, bien entendu, un mérite public, les dorés d'Orot pour génération en génération. Chez En Kemoto, qu'il n'y aura pas comme ce mérite-là. Ou Bezrat Hashem Itbarach, et si Dieu le veut, que chez Azor Hashem Itbarach, quand Dieu va aider à diffuser, par la négation qu'on va expliquer plus haut. Alors à ce moment-là, il y aura une pousse, c'est-à-dire va pousser le salut, les Adfis Hot Kaina Vekaina, afin de primer encore et encore, les Achayot, afin de faire vivre, ou les Abi Olam, par le fait qu'on va diffuser les livres. Alors on pourra amener le monde au but véritable et éternel, avec qui est l'avenue Mashiach. On va écrire un petit peu moins ce qui est ce qu'on appelle le coup d'échec, c'est-à-dire ce qui est sanctifié comme fête, Purim,
chez Purim, que Purim c'est quoi Purim? Pourquoi il est sanctifié Purim pendant un grand jour? Zéatrala, mais quand c'est le début des débuts. Pourquoi Purim c'est le début des débuts? A priori c'est Pessah le début des débuts. A priori c'est la sortie d'Égypte. Après il nous dit ici que c'est Purim le début des débuts. Et à tel point que c'est sanctifié pour être le jour des jours. Mais chez BMS, parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, en vérité, véritablement, Pessah c'est quoi Zatrat, Douchat et Klavut, Israël, la Vierge Shamaï? Pessah c'est quoi? C'est le début de la sainteté, de rapprochement des Juifs vers Dieu. Que quoi? Chez Yatsou Mitumat Mitzrayim, qui sont sortis de l'empire d'Égypte. Et donc, que l'Égypte c'est quoi? Je disais Galout, Galout à Nefesh. Que l'impureté d'Égypte c'est l'essentiel de la Galout. Et c'est la Galout de l'âme. Et donc, Veheir Aleem Or Me'Hachem. Et à éclairer sur eux une lumière de Dieu. Chez Yavinu, à ce moment-là, Pessah, quand ils sont sortis d'Égypte. Chez Yavinu, pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils comprennent c'est quoi la lumière de Dieu, ça met à quoi, qu'ils puissent comprendre pour se rapprocher de Dieu avec un grand amour. Quand ils ont vu la lumière de Dieu, ils ont voulu se rapprocher de Dieu avec un grand amour. Et ça se fait à chaque année, chaque année. Donc quoi? Que chaque homme il doit sortir de ses désirs et de ses mauvais attributs. L'essentiel, la base de tous les mauvais attributs, c'est quoi? C'est le désespoir. Comme il dit Rabbi Nachman. Que un homme, des fois, tellement il pense que déjà il est fini. Et que déjà c'est fini, il a fait tellement de bêtises qu'il pense qu'il est déjà fini et qu'il ne peut pas se sauver du Yetzirah. Que quoi? Que ce Yetzirah, en été, si on réfléchit bien, c'est quoi l'arme? Chaque les Angelo, que l'arme de guerre du Yetzirah, c'est quoi? Avec essentiel, c'est quoi? C'est la Hatzvout. C'est pas seulement la Avera. Le Yetzirah, quand tu te fais une Avera, c'est pas seulement pour te faire une Avera. C'est pour après, la personne qui va se dire, elle va se dire, j'ai fait une Avera. Et après, il va lui monter la tête, il va lui dire, bah, t'as fait une Avera. Maintenant, comment tu peux dire, tu veux te rapprocher de la chaîne? Et par cela, il le descend de niveau en niveau que tu préserves. L'arme essentielle du Yetzirah, c'est la tristesse. Shomar plus c'est un âme la Hatzvout. Pas seulement le fait de faire une Avera, ce qui fait rentrer la personne dans une tristesse. Et donc, à ce moment-là, je que Dieu préserve, qu'il ne pourra pas se faire vivre, il ne pourra pas vivre d'une manière normale, telle que possible. Parce qu'il sera triste, donc sa vie aura l'ampleur d'une autre vie malheureusement. Et donc, Béhémet, et véritablement, tu dois savoir, Béhémet, sincèrement, chez Hachem, que Dieu c'est un Père miséricordieux. Chez Kol Noah, chez Kol Yelel que chaque mouvement que chaque enfant fait, c'est-à-dire même le petit mouvement d'un petit enfant qui pourrait paraître infime à nos yeux matériels, pour Dieu c'est quelque chose d'immense. Et tout ça c'était dévoilé comme un Pessah. Et par contre, c'est que le dévoilement. Puisque venir de l'avo Béhémet, Gdusha Shel Pessah, et de venir Béhémet à la Gdusha qui se dévoile à Pessah, qui est la chose la plus haute en théorie qui peut exister. Mais quand vraiment on peut arriver à bien comprendre c'est quand, c'est à Parajot Purim. C'est pour ça que Purim et Pessah les deux sont liés. Et c'est écrit dans la Gemara qu'on a précisé pourquoi il faut justement juxtaposer deux smachot. Mismar, les deux délivrances, Mismar, Geoula, les Geoula. Il faudra juxtaposer deux délivrances. C'est pour ça qu'on a une loi dans la Torah qui dit que si on a 2 mois d'Adar comme cette année par exemple, une année bissextile, alors à ce moment-là, on fait Purim le 2e mois. Pourquoi? Pour justement juxtaposer les 30 jours avec Pessah. Parce qu'on voit que Purim et Pessah c'est lié, et que par exemple Purim ont vraiment pas arrivé au vrai niveau de compréhension de la dégueulasse de Pessah, de délivrance de Pessah. Et donc on reçoit un Pessah Kacher, si Dieu le Pessah Kacher de sa mère. Alors si Dieu veut qu'on mérite tous, par la joie de Purim, du mois d'Adar, que comme il dit Rabbi Nachman que par la joie, Rabbeinu dit notre maître dit que Rabbi Nachman par la joie, on peut transformer les plus grands décrets. Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas de désespoir, comme il a expliqué ici, et que si Dieu le veut, par le mérite de la diffusion de cette pensée-là, essentielle et vitale, surtout pour nos générations, à nous, on va mériter, si Dieu le veut, le dévoilement du tzaddik dans le monde, avec Mashiach, le Merav Yaminu Mamash. Nanach, Nachman, Nachman, Nouman.